Et c'est en français qu'il va répondre à vos questions, si vous en avez pour lui. Nous avons invité Denis Podalides. Mais oui. Asseyez-vous. Vous pouvez même vous rapprocher. Ah bon, ça va très bien. Alors Denis, ça se passe Oui, oui. très très bien pour vous. Est-ce que oui, vous oui, aviez, on parlait de Delphine de Vigan qui passe du roman au cinéma, est-ce que vous aviez une appréhension de passer du théâtre et du cinéma? Vous aviez déjà fait des livres, mais au roman, au premier roman, vous aviez cette appréhension? Oui, beaucoup, parce que j'avais le sentiment d'entrer dans une autre catégorie, que j'avais fait jusque-là des textes qui constituaient des recueils, c'était pas une écriture continue. Et là, je me lançais dans quelque chose, je ne savais pas vraiment où aller. Et puis, c'est devenu un roman en cours d'écriture parce que c'est un récit qui est fondé sur une histoire vraie, sur une expérience que j'ai vécue, mais dont j'ai oublié des pans entiers. J'ai oublié beaucoup de circonstances. Et plutôt que d'aller réinterroger les témoins de cette histoire, que j'avais, pour ainsi dire, presque tous perdus de vue, j'ai préféré inventer, transformer. Et mon but était d'en faire un... Le premier titre, c'était Petit roman comique. Et je voulais que ce soit petit, modeste, pas trop long, et si possible, comique. Alors, l'inflexion comique était ce qui faisait basculer dans la fiction, parce qu'il y a des choses qui ne se sont pas tout à fait passées comme ça, mais par goût de la comédie, je les ai infléchies dans le sens. Alors, que avant je de voulais. laisser la parole à Mazarine, une petite curiosité naïve de ma part. Est-ce qu'il arrive encore qu'un comédien ou un acteur de votre niveau perd tous ses moyens à un moment? On voit à un moment, Gabriel, il n'arrive même plus à avoir un visage, quoi, à pouvoir présenter un visage à la caméra, parce que plus rien ne va. Le sourire est de travers, la mine Mais est... ça, c'était le trac propre au cinéma. Je ne le connais... Ça peut arriver, ce genre de situation peut arriver. J'ai vu ça chez des comédiens tout à fait confirmés, des comédiens même âgés, de beaucoup d'expérience. Et je l'avais vécu, c'est-à-dire que le cinéma, par rapport au théâtre, c'est une aventure nerveuse. Nerveusement, ça ne se passe pas du tout de la même façon. Et selon la surface du corps qui est filmée, votre épiderme, vos nerfs ne réagissent absolument pas de la même façon. C'est passionnant, ça. Et quand vous lisez sur un scénario « Bonjour, comment vas-tu? Je vais bien. Et qu'est-ce que devient Sophie ?» par exemple, vous lisez ça, vous dites bah, c'est idiot. Je veux dire « Bonjour, comment vas-tu? Et qu'est-ce que devient Sophie ?» Et on arrive, moteur, action. « Bonjour, qu'est-ce que... » Vous avez ça peut fourcher. Ou alors « Bonjour, qu'est-ce que tu deviens ?» Vous avez le réalisateur qui dit « Calme-toi, détends-toi. » Et le fait qu'on vous dise « Détends-toi », Ah oui, ça vous crispe encore voilà, plus. ça y est, et commence un processus terrifiant où vous devenez l'ennemi de vous-même et vous ne savez plus comment est votre œil, vous sentez votre bouche d'une certaine manière. Et j'ai vécu tout ça, notamment dans ce premier plan, comment votre corps se liquéfie, se refuse. Ouais. En fait, c'est parce que c'est une chose qui n'est pas naturelle. Vous voyez, quand on vous prend en photo et qu'on vous dit « souris », c'est affreux. Oui, c'est vrai qu'il y a un travelling en plus où vous êtes de dos. Oui, alors le premier plan, je me disais, c'est une chose facile à faire. Mais voilà, puis c'est un peu un roman initiatique, un roman d'apprentissage. Comment le goût du cinéma peut être aussi une souffrance. Là, vous le restituez très bien. Mazarine aussi a lu votre livre. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi. Je trouvais extrêmement poétique. Non, ça se passe trop bien. Il faut des réserves. Non, C'est pas possible. Il faut un débat.